Aujourd'hui, on vous amène avec nous un peu behind the scene pour vous présenter les résultats finaux du bootcamp sur le rappel de Sky et de Hatchoum, les chiens de Sylvie et Alexandra. On met en place vraiment plusieurs scénarios là, pour s'assurer que le chien ne décolle pas sur rien et aussi ne ramasse pas les choses qu'il y a par terre. Puis, on prenne vraiment qu'il n'y a vraiment pas le droit de courir après rien du tout. Donc, que ce soit un carrefour, un vélo, une auto téléguidée, on s'en sert pour vraiment essayer d'imiter là, le mouvement d'une petite croix. On a un petit oiseau mécanique aussi, donc qui va venir imiter le bruit des ailes. Donc évidemment, on n'est pas dupes, on sait très bien que les chiens comprennent que c'est pas des objets vivants, mais le but c'est de créer un paquet de scénarios qui vont venir ajouter un objet qui est inconnu en mouvement pour tester le chien. Donc on utilise aussi le leurre par exemple. On a une petite tête de crocodile qui se déplace dans notre petit étang. Donc, encore une fois, le chien n'est pas stupide, il sait que c'est pas quelque chose de vivant, mais ça reste une picture différente. Donc, OK, quelque chose dans l'eau qui bouge, est-ce que ça, j'ai le droit de partir dessus? Eh bien, non. Et quand on veut avoir un chien qui est libre, c'est vraiment important de s'assurer qu'on a le contrôle dessus. Un, pour sa sécurité à lui. Le rappel, c'est bien, mais il faut comprendre que des fois, on n'a pas le temps de rappeler le chien. Donc, avant même qu'on ait le temps de rappeler, bien, lui, il a décollé. Puis, un chien, c'est très rapide. Donc, lorsqu'il décolle, il peut déjà prendre facilement quelques mètres avant que nous, on ait le réflexe de réagir puis de le rappeler. L'autre problème, selon moi, avec le rappel, mais c'est que c'est quelque chose que je vais devoir systématiquement payer. Donc, c'est sûr que si mon chien part, que je le rappelle, que je le récompense, et à ce moment-là, je renforce la séquence, puis mon chien va finir par comprendre que pour être rappelé, il faut nécessairement qu'il décolle. Donc ça, c'est un problème pour nous. Aussi, lorsqu'on parle dans mon monde à moi, en tout cas, de liberté, je vais laisser mes chiens vraiment prendre une certaine distance pour qu'ils puissent en profiter. Donc, je veux pas qu'à distance, si moi, j'ai pas vu l'écureuil, ou si j'ai pas vu l'autre chien, ou si j'ai pas vu la personne, qu'ils partent sur eux. C'est vraiment important, quand on a un chien, qu'on souhaite le mettre libre aussi, de vraiment respecter les autres. Donc, c'est pas une option, c'est inacceptable, selon moi, que notre chien aille voir quelqu'un qui l'a pas demandé. Il y a des gens qui sont allergiques, il y a des gens qui ont vraiment peur, il y a des phobies, là, des gens qui sont vraiment phobiques des chiens. La liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Puis pour nous, c'est vraiment un mantra qui est extrêmement important. On veut vraiment respecter tout le monde. Il y a des chiens qui ont peur, il y a des chiens qui sont plus vieux, qui sont plus fragiles. Si on a un jeune chien qui est un peu foufou, on veut vraiment pas déranger les autres. C'est la même chose pour la faune. Donc, ça me fait souvent rire, là. Il y a beaucoup de gens que leur chien, mon Dieu, tu sais, il faut pas dire non. Renforcement positif exclusivement. Puis c'est vraiment important de respecter le chien. Et que leur chien fasse peur à un oiseau, à un écureuil ou à d'autres proies, ça, il n'y a pas de problème. Comme si le chien était le seul animal qui pouvait ressentir des émotions ou que, tu sais, ses peurs à lui, il fallait vraiment ses limites pour domaine les respecter. Mais s'il tue un lapin, par exemple, ça, c'est pas grave. Moi, ça, pour moi, ça fait vraiment aucun sens. Donc, c'est vraiment important. Chez Entraînement Canin Québec, on respecte chaque être vivant. Puis, surtout les animaux sauvages, les animaux de la faune, eux, ils dealent avec de réels stress au quotidien. Ils ont des réels enjeux. Donc, ils sont vraiment, par exemple, si on prend l'exemple d'un lapin, il se fait vraiment poursuivre pour se faire manger. Donc, il n'y a pas besoin de divertir notre chien lors de sa balade parce que lui, il a décidé qu'il allait s'amuser à courir après. Donc, c'est pour ça qu'on met vraiment en place un paquet de scénarios pour que notre chien, quand il a fini là, son entraînement, peu importe ce qui lui sort dans le visage, il est vraiment confiant qu'il ne sait pas de ses affaires, il n'y a pas d'affaires à s'en occuper, puis il n'y a pas intérêt non plus à partir. Puis que sa mission, en fait, c'est vraiment de rester près de nous. Ça fait des balades qui, selon moi, sont beaucoup plus agréables parce que, justement, quand j'ai réussi à faire comprendre ce principe-là à mon chien, j'ai juste pas besoin de le rappeler, en fait. Parce que comme il part pas, j'ai pas besoin de le rappeler. Donc, j'espère que ça va vous inspirer. Je vous invite aussi à faire attention si vous décidez de prendre un cours sur le rappel. C'est vraiment important de ne pas se fier à des cours qui sont seulement à l'intérieur et qui ne mettent pas votre chien dans des situations réelles. Parce que le rappel, c'est quand même vraiment, vous savez, ce concept-là d'avoir un chien qui se sauve pas, c'est vraiment une question de vie ou de mort, littéralement. Donc, si je perds mon chien qui traverse la rue, il peut se faire frapper, il peut causer un accident de la route. Il peut arriver vraiment un paquet de scénarios catastrophes là, qu'on ne souhaite même pas imaginer. Donc, faites vraiment attention. Si vous détachez votre chien, vous devez être certain qu'il ne partira pas et que si vous le rappelez, il va vous écouter à 100%.